Qu'est-ce qu'un mec peut bien faire pour réussir à attirer votre attention? Je ne sais pas exactement, mais vous vous débrouillez. Natla Technologies, vous voyez? Ceux qui font tout ce qui est beau et qui brille. La ferme, Larsen. Dame. Jetez un coup d'œil ici, Lara. Quel effet ça vous fait de voir ça? Je suis désolée, je fais ça pour le sport. Alors vous allez adorer le Pérou. D'immenses montagnes à franchir, des falaises de glace, les crêtes, les vents glacés. Et il y a ce petit bibelot, un objet millénaire au pouvoir mystérieux, enfoui dans le tombeau perdu de Qualopec. Et il m'intéresse. Partez donc dès demain. Vous êtes libre demain? Et bonjour à tous, c'est KO, vous êtes sur KO Gaming et comme promis, on se retrouve pour le premier Tomb Raider, le let's play du premier Tomb Raider avec cette musique incroyable. Ah, elle me fait vibrer celle-ci. C'est une autre musique que celle d'Anniversary. Je vous laisse avec la petite scène d'intro arrivant au Pérou du coup. Et voilà, donc nous voilà de nouveau enfermés dans cette grotte du Pérou, hein, pour la seconde fois, puisque comme je vous rappelle, si vous avez suivi au début, j'ai fait le let's play de Tomb Raider Anniversary. Donc je l'avais dit, je ferai le Tomb Raider 1, et nous y voici. Donc comme vous voyez, les graphismes ont grandement changé, contrairement au jeu que j'ai fait juste avant. Mais ça reprend exactement la même histoire et exactement la même trame. Les plus grosses salles s'y retrouvent, hein. Donc là, vous allez, enfin, il n'y a plus de levier pour actionner les pièges à l'extérieur, hein. Je vous le remontre en arrière. Mais non, il n'y a plus de tout ça. Donc on voit la grosse porte derrière, hein. Évidemment, tout ce qui est phase extérieure devant le temple, ça n'y était pas dans l'original. Donc voilà, je vais quand même je vais essayer quand même d'aller un petit peu plus vite que pour Anniversary, puisque c'est une semi-découverte. Voilà, donc vous voyez là les pièges s'arrêtent direct, tandis que dans l'Anniversary ils continuent. Donc il y a des petits changements, mais rien de transcendant. Donc là elle regarde vers la gauche, c'est pour dire que c'est par là qu'est la suite. C'est peut-être le seul moment où ils nous disent où il faut aller. Alors c'est au début du jeu. Bon, je vais d'abord récupérer ça. Alors là je vais quand même essayer de rattraper le plus de secrets possible. Enfin, si je les trouve, bien sûr, je ne les connais pas tous, hein. Les emplacements de tous les secrets, je ne les connais pas dans celui-ci, hein. Donc, pourquoi je les cherche? Parce que ça donne des objets, quoi. Contrairement à l'anniversaire où c'est que des reliques qui n'apportent que des bonus hors jeu. Là, ça m'apporte des trousses de soins et des munitions. Donc, si je peux les trouver, je les prendrai. Mais je ne connais pas tous leurs emplacements. Voilà, donc allez, on continue.
Donc là, on arrive, si vous vous souvenez bien, dans Anniversary, aux premières chauves-souris. Voilà, les voilà. Allez, on en fait qu'une bouchée. Voilà. Ça, c'est fait. Ouais, donc la structure des niveaux est à peu près la même, hein, surtout dans ce premier niveau-là. Dans ce premier niveau-là, il n'y a pas beaucoup enfin, il y a très très peu de changements. Hein. L'Anniversary a fait très peu de changements par rapport à celui-ci. Alors là, si je me souviens bien, il faut aller là. Je vais me mettre un tout petit peu dans le coin. Voilà. Et ben non, ça ne marche pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça ne marche pas. Bon. C'est une dernière fois. Non, bon bah écoutez, hein, ça marche pas, tant pis. Hein. On va pas y passer la nuit. Je sais plus ce qu'il y a là-dedans, là, mais tant pis, ça ne sera pas bien. Je vais essayer quand même d'ici. Ouais. Ouais, ça m'étonnerait, mais bon, c'est jamais. Un petit peu d'élan et hop. Non, ça marche pas. Bon bah écoutez, hein. On va essayer, mais bon. Dernière tentative. Ok, chibré complet. Si j'oublie de sauter, ça va pas le faire. Oh, ça va être compliqué. Bon, allez, on tourne là le plus latéralement possible. Allez. Non, ça ne marche pas. Allez, on se casse. On va pas passer un épisode là-dessus. Allez, hop. Ouais, donc je disais très très peu de changements. Hein. Mais bon, on a la nostalgie de ce jeu, hein, pour ceux qui l'ont fait. C'est sûr que si vous l'avez pas découvert quand vous étiez plus jeune, ou l'ayant fait avant les jeux d'aujourd'hui, forcément, ça va vous paraître triste comme jeu, ou moche. Enfin, certes, il est moche, mais sans aucun intérêt. Autant regarder Anniversary. Mais pour les nostalgiques, je vous jure que c'est un réel plaisir de rejouer à ce jeu-là. Hein, franchement, il n'y a pas à chier. C'est l'un de mes jeux préférés. Il est même dans mon top 3, je pense. Donc je me fais plaisir en le refaisant une énième fois. Enfin, une énième fois. Je l'ai pas fait tant que ça, hein, parce que la première fois qu'on y avait joué, enfin que j'y avais joué, c'était avec mon père quand j'avais une dizaine d'années. Donc bon, tout seul, j'ai dû le faire que 2-3 fois, pas plus. Donc je ne le connais pas par cœur à 100% non plus. Donc voilà, mais bon, de toute façon, les éléments, ça va me rappeler au fur et à mesure. Et puis j'ai toujours Anniversary pour me rappeler de ce qu'il faut faire à peu près, quoi. Hein. Alors il y a certains passages dans le jeu original qui ont été complètement enlevés dans Anniversary. Mais normalement, ça devrait pas me poser trop de problèmes. Donc il y a quelques niveaux moi, je dirais pas qui ont disparu dans l'Anniversary, mais qui ont été complètement remaniés. Et du coup, ils ont enlevé pas mal de choses à l'original. Et donc, du coup, ça va faire une autre approche de ce jeu, quoi. Vu que vous avez normalement vu Anniversary via mon let's play avant, logiquement, vous devriez savoir que la trame des niveaux ne va pas être les mêmes en regardant ce let's play. Mais enfin bon, je vais faire quand même plus vite que le premier. Hein. Enfin, que l'Anniversary du coup. Enfin, du moins on va essayer, parce que forcément la difficulté n'est pas la même. Hein. Sur celui-ci, avec la lourdeur du gameplay, ça va être beaucoup plus difficile. Même si c'est pas le Tomb Raider qui me fait le plus de soucis. Hein. Je vous l'avais déjà dit, hein, sur les vidéos précédentes, mais allez, pousse-toi, toi. Je vous l'avais déjà dit sur les vidéos précédentes, mais je trouve que le plus difficile des Tomb Raider qui existent, c'est le Tomb Raider 3. Hein, donc voilà. Ouais, je sais pas encore dans quel ordre je vais faire les Tomb Raider, mais vu qu'on a fait le Anniversary et donc /1, quoi. Je me demande si je vais pas faire la trilogie, Tomb Raider trilogie, vous savez, c'est qui est sorti sur PS2 et sur PS3. Il y a eu les 3 sortis en une boîte là.
PS3, un jeu émulé, on va dire. Et je me demande si je vais pas faire Legend et Underworld à la suite du Tomb Raider, là, du coup. Ça peut être pas mal, et ensuite j'enchaînerai avec le 2, on verra. On verra comment ça se passe. Bon, bref, vous avez reconnu nos fameux petits ponts. Les petits ponts. Alors, sur l'anniversary, le pont le plus bas se cassait. Hein. Donc là, il n'y a pas de surprise de ce genre-là dans celui-ci. On passe, il n'y a pas de problème. Donc ouais, je pense que dans l'anniversary, ils ont vu que les gens connaissaient à peu près le jeu, bon, sur la majeure partie des joueurs. Ils ont décidé de mettre quelques éléments en casse ou en petite surprise, quoi, vous voyez. Tandis que celui-ci, ça se base sur sur les décors principaux, quoi. Hein. C'est une première, donc la surprise était déjà, quoi. On découvre les niveaux normalement hein, grâce à celui-ci. Enfin, voilà. Alors là, ce que vous voyez flotter, là, ce sont c'est un petit cristal bleu. Et c'est un petit cristal bleu de sauvegarde. Alors, on n'y a droit qu'à une seule utilisation. Donc, si vous le prenez et que vous enregistrez, c'est terminé. Vous ne pouvez plus enregistrer à cet endroit-là, ça disparaît. D'où la difficulté en plus de ce jeu par rapport à l'anniversary avec les nombreux points de passage. Donc là, j'ai vu le nounours en bas. Mais je pense pas qu'on va descendre, ça va être une perte de temps. Je vais sauvegarder maintenant. Et on va continuer notre aventure. Le nounours, on va le laisser où il est. Voilà, donc je pense que vous vous souvenez de tout ça, là, ici, dans l'anniversary. Donc là, dans la version PS2, du coup, je vais l'appeler comme ça pour éviter de faire trop de répétitions. Dans la version PS2, il y avait des objets derrière. Hein. Je crois bien qu'il y avait une petite trousse d'ailleurs. Mais... Et là, ils ont décidé de remettre une... Enfin, ils ont décidé d'en remettre. Du coup, non, c'est la version PS2 qui a décidé d'en remettre une à cet endroit-là. Comme sur l'original. Donc voilà, j'ai deux petites trousses. Et puis j'ai la boussole. Mais honnêtement, la boussole, je me demande à quoi elle va se servir. Voilà. Ah, attention. Premier gros danger du jeu. Avec la petite musique bien stressante. Ah, j'adore cette musique. Que de souvenirs. Allez, enfin, où tu vas là, par là, voilà. Alors, ouais. Alors, mon jeu a quelques petits problèmes de... Ouais. Mon jeu a quelques petits problèmes de bande sonore. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites rayures. Il y a des petites rayures sur mon CD, donc je suis désolé, mais il y aura quelques pistes audio qui vont sauter. Bon, le jeu ne plantera pas. Hein, tout ce qui est animation, vidéo ou freeze, il n'y en aura pas de tout ça. Hein, ça, je peux vous le garantir. En revanche, il y a des pistes audio qui vont gicler, quoi. Hein, elles vont sauter ou se bloquer ou machin. Donc, si pendant le jeu, vous me voyez aller dans le menu des options son et enlever la musique, n'ayez pas peur, je la remettrai plus tard, mais je peux vous dire que faire un jeu avec des pistes audio qui saturent en plein milieu et qui recommencent, des petits bouts de musique qui passent en boucle, c'est pénible, je peux vous l'assurer. J'étais très déçu d'ailleurs parce que c'est pas la première version du jeu que j'ai. Hein. J'en avais un quand je l'ai fait avec mon père, comme je vous l'avais dit. Et on l'a revendu et j'ai décidé de les reprendre tous parce que je suis un grand fan de Tomb Raider. J'avais envie de tous me les ravoir. Sauf que la version que j'ai achetée en occasion comportait des petites rayures, quoi. Et je pensais pas, parce que vu la tête du CD, je pensais pas que ça allait impacter quelque chose sur le jeu. Et les petites rayures qu'il y a, ça suffit pour faire planter la piste audio, quoi. Donc, voilà, maracas. Voilà. Alors il faut se dépêcher. Ouais, voilà, merci. Je me concentre un petit peu sur ce que je dis et j'en oublie la rapidité du truc. Bon, j'aurais pu le passer encore un petit peu plus. Alors on va marcher pour faire style. Il me reste encore un paquet de temps. Ah, la porte se ferme toujours. Voilà. Bon, je l'ai passé haut la main, mais bon. Alors. Ah, cette petite musique là, je crois que c'est ma préférée de tout le jeu. Attention.
Alors ces petites fléchettes n'y étaient pas dans l'anniversaire. Évidemment, c'est ma musique préférée commence à dérailler. Ah, ça fait genre mystère, vous voyez. Ça fait un petit peu genre, oh, putain, mais qu'est-ce qu'on va trouver dans ce tombeau, quoi? Qu'est-ce que ça nous réserve, ce Pérou à la noix, là? Allez, on fait tomber ça. Voilà. Bon, là, sur ce plan-là, les dalles cassantes sont vachement visibles, quoi. Il n'y a rien pas à péter. Il y en aura dans ce jeu-là qui seront un petit peu plus difficiles à cerner, mais si vous regardez bien le sol avec les textures, logiquement, vous saurez les reconnaître. Je vais faire le tour en haut plutôt. Donc en bas, vous l'avez compris, c'est la grosse porte principale qui mène au second niveau. Il faut réussir à l'ouvrir. Donc là, il n'y a pas les deux gros verrous comme dans l'Anniversary. Là, c'est beaucoup plus simple. Je vous rappelle que le level design était beaucoup moins performant à l'époque, quoi. Donc là, ils ont mis sous forme de levier. Donc le levier, on va aller le chercher. Voilà. Il n'y a rien de beau. Hop. Voilà. Donc peut-être que quelquefois je calibrerai mal mes sauts. J'essaye de jouer la sécurité en général. Ah, attention. Allez, nos petits amis les loups. Bon, j'espère que la piste va pas sauter cette fois. Ce serait bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah voilà le levier. Allez, on se bouge. On se dépêche. Oui, attention. Bon, c'est pas grave. Vu qu'on arrive à la fin du niveau déjà. Voilà. Bon, bah, court épisode, mais bon. Court épisode, mais bon, bah, il faut bien un commencement. Donc, je pense que je ferai niveau par niveau, un épisode par niveau. Je vais pas stopper en plein milieu d'un autre. Donc, voilà qui règle l'affaire de ce Tomb Raider 1. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.